pour me corriger sur quelque chose que j'étais en train de noter pour venir le dire ici. Il était humble. Non. Ça ici. Je prenais cela dans d'anciennes notes. Je n'avais rien là-dessus. Je ne sais rien non plus. Du deuxième. Rien du tout. Mais j'avais repris d'anciennes notes. Quelque chose que j'avais prêché il y a plusieurs années. Et je les prenais en note. Et ces notes, je les avais puisées chez le docteur Smith. Dans les dénominations, les adventistes, les théologiens, ils pensaient nous présenter ce qu'ils connaissaient là comme message. Je les avais puisés chez les nombreux éminents docteurs. Et ils croyaient tout cela. Alors je les avais notés. Et je me préparais à dire, eh bien maintenant je vais faire mon étude en envisageant de ce point de vue-là. Et voilà que vers midi, le Saint-Esprit est descendu d'un coup dans la pièce. Et toute la chose m'a été dévoilée. Et voilà, vous voyez, c'était le premier seau qui était ouvert. Aussi sûr que je suis ici devant vous ce soir, ce que je vais dire ici, c'est la vérité de l'évangile. Donc ça ne vient pas de moi, Branham. Donc avec ça, vous pouvez dire, ce n'est pas le message de Frère Branham. C'est le message du Seigneur à travers Frère Branham. Écoutez encore. Ici. Dans les livres scellés de cette sceau qui était roulé et maintenant en train d'être délié par l'agneau, c'est ce que nous allons aborder ce soir. Que Dieu nous aide. À mesure que les sceaux sont brisés et déliés, les mystères du livre sont révélés. Maintenant, vous voyez, ceci est un livre scellé. Maintenant, la Bible. Maintenant, nous croyons cela. N'est-ce pas? L'Assemblée dit Amen. Nous croyons que c'est un livre scellé. Or ça, nous ne le savons pas avant. Non. Nous ne le savions pas avant. Mais il l'est. Il l'est. Il est scellé de cette sceau. C'est-à-dire qu'au dos du livre, le livre est scellé de cette sceau. Mais nous ne le savions pas avec Branham lui-même. Avant, il croyait comment? Sur le scellement du livre. Avant, il croyait comment? Que le livre est scellé de quelle manière? Oui, frère. Mais avant, il croyait comment? Que le livre était scellé de quelle manière? Ça, nous l'avons bien maîtrisé à Cape Town, là-bas. Frère Israël, micro.
Mais c'est ça que le frère a dit. Merci. On n'est pas scellé à l'intérieur. Ici, il y avait la main levée. Jeune frère, oui. Bon, avant, frère Branham croyait que ce qui était écrit sur les deux livres, c'était différent de ce livre. Prenez d'abord la question et puis répondez. Vous commencerez votre réponse en disant, si vous l'avez bien comprise, votre réponse en disant, avant, il croyait que. Qui a compris la question d'abord? Qui a compris d'abord la question elle-même? Donc c'est qu'on n'avait pas développé ça ici. En Afrique du Sud peut-être. Non. On a étudié ça ici. Beaucoup. Que disait Jean? Apocalypse chapitre 1 verset 3. Ceux qui entendent, ils sont heureux s'ils le retiennent. Ne venez pas seulement pour être présent, mais écoutez et puis retenez. Mon livre à moi, avec lequel j'ai étudié avec vous ici, je l'ai laissé à un frère là-bas. Il a cru dès le premier jour. Il avait beaucoup de cheveux jusqu'ici. Je lui ai présenté aussi les Écritures pour cela. Il a cru pour le baptême. Ce jour-là, il a confessé. Elle lui pose la question, as-tu déjà acheté le livre de cette chose? Il a dit non, mais j'aime vraiment voir ça. J'ai pris le mien, je lui ai donné. Il dit, mais je voulais te demander de prier pour moi, pour que j'aie l'esprit que tu as. Avec ce que tu viens de faire, c'est la réponse à ma prière. Ça, je voulais le dire aussi à mes deux frères, Yohanan et William. Vous n'avez qu'une brochure sur le mariage et le divorce. Vous expliquez à quelqu'un, il comprend, il vous le demande. Veuillez donner. Même si vous avez écrit, surtout ça, donnez. Parce qu'il a vu avec ça. Moi, quand j'étais allé au Congo-Brazzaville, à Sibiti, j'ai distribué les brochures et tout. Maintenant, je les ai ramenés à la Bible. Il ne fallait pas commencer avec les tonneristes par la Bible parce qu'ils étaient contre la Bible. Maintenant, on avait amené aussi d'autres Bibles pour distribuer au Gabon. On a distribué ça là. Il ne restait que ma Bible. Un frère l'a demandé. Frère Eliel, que vous voyez venir ici, je l'ai pris, je lui ai donné. Je lui ai dit, va travailler avec ça. Je crois qu'il l'a toujours. Il la garde jusqu'ici. J'avais donné ça depuis 91. Ne refusez pas avec la brochure. Pour un frère qui est dans le besoin et qui a compris. Nous devons donner notre vie pour les frères. Et je ne faisais que ça. Je vais en mission, je laisse même la Bible. Je retourne même vide, j'achète une autre. Je retourne encore, je donne, je reviens, j'achète une autre. Avant aussi, j'étais à Lubumbashi.
Au début de ma conversion, j'ai rendu aussi témoignage à mon grand frère, l'aîné de notre famille. Je lui dis, avant de revenir ici, il faut chercher la Bible. Il dit, donne-moi seulement la tienne là. Je l'ai prise, je l'ai lui donné. Ne refusez pas avec la parole. Donnez et il vous sera donné. Ça c'est pour vous. Ne dites pas, mais je n'ai que ça. Mais vous avez déjà compris. Faites comprendre à l'autre. Donc il faut arriver à retenir. Vous devez toujours vous en rappeler. Vous devez toujours Le livre était scellé comment? Avant, d'après Frère Branham. D'après le prophète William Marion Branham, avant, il pensait que les livres étaient scellés de 14 sceaux. Ah, oui, frère Serge. En tout cas. Donc je pense qu'on n'a pas développé ça ici. Mais je ne pense pas. On doit l'avoir fait. Parce que j'ai parlé plusieurs fois sur ça. Qui a la dernière réponse? Essaye, frère. Mais comment la vraie réponse, on n'arrive pas à la donner? Sans parler. Sans parler. Chez les sœurs, qui a la vraie réponse? Qu'elle lève seulement la main. Et qu'elle note sur un bout de papier. On lira demain. Qui a la vraie réponse? Chez les sœurs. Vous allez seulement lever la main. Sans parler. Comme la Bible dit. Sans parler. Où est la sœur? Levez la main. Mets-toi debout, sœur. Parce que je ne vois pas bien. Sœur Yemima. Elle peut avoir la réponse. Mais écris déjà maintenant. Pour que ça ne soit pas autre chose à la maison. Écris maintenant, le diacre passera à ramasser la note. C'est le frère Donna. Avant, frère Branham croyait que les livres étaient scellés en dedans et en dehors. Mais vous parlez comme tout. Mais vous avez parlé comme tous les frères. Ça va. Ça peut aller. Ça peut aller. Non, derrière. Tu sais, pourquoi tu ne disais pas depuis longtemps? Venez le dire. Auparavant, frère Branham croyait que les livres... Enlève la main à la joue. Auparavant, frère Branham croyait que les livres étaient scellés de 7 tonnerres. C'est ça. Vraiment, ça, je ne l'ai jamais dit ici. Est-ce que c'est ce que la sœur a écrit, que le diacre voyait? N'écris plus, sœur. Prends le papier. C'est le contrôle. Frère Branham croyait avant la révélation que le livre, la Bible était scellé de 7 tonnerres. C'était faux. C'est pour ça qu'il dit que ça
Nous ne le savions pas avant. Mais il répète là plusieurs fois. Il est scellé de sept. Il est scellé de sept. Qui peut relever cette différence dans les sceaux ici, dans le livre, Frère Branham pensait qu'il y avait 7 sceaux écrits et 7 sceaux non écrits. Retourne chez toi. Cette différence. Tu as compris la question? Viens ici. Donnez-lui le micro. Voilà, le micro est là. La question est simple. Mais je l'ai posée de façon à faire réfléchir les gens. Allons-y. Frère Branham, après avoir compris, il a montré à l'Assemblée que les 7 honneurs sont différents des 7 sceaux. Très bien. Ça va devenir des grands prédicateurs, mais des jeunes. Des jeunes. Comme lui. Comme lui. Il faut grandir dans la vérité. Dans la révélation. Il a fait cette différence juste à la fin. En disant quoi? En disant quoi? Le frère me regarde encore. Frère Branham a fait remarquer cette différence à la fin. Oui ou non? En disant quoi? Une seule main. Pourquoi? 2. Pourquoi? Vous n'avez pas suivi la réponse que le frère Israël a donnée. Je ne fais que reposer la même question. Et vous restez silencieux. Mais vous avez écouté ou bien vous n'avez pas écouté? Qui n'a pas écouté la réponse, qui lève la main comme ça, on va la répéter. Vous n'avez pas bien suivi. Vous n'avez pas bien suivi la réponse. Qui encore? Une main au fond. Frère Israël revient pour reparler. Pour relever la différence. Le frère Branham, après avoir compris que les livres n'étaient pas scellés de 7 honneurs, maintenant pendant son enseignement, il a montré que les 7 honneurs sont différents des 7 sceaux. Alors il a dit que les 7 honneurs ne sera pas donné à quelqu'un. D'accord. D'accord. Ce n'est pas ça la réponse. Tu as déjà donné la réponse. Qui a bien compris la réponse? Qui peut répéter? Frère Chebamba. Avait compris que les 7 honneurs n'étaient pas les 7 honneurs étaient différents. Parce qu'avant, il les mettait ensemble. Et où est-ce qu'il a fait cette erreur? Dans son enseignement. Messieurs, quelle heure est-il? Du début à la fin. C'était complètement à côté. Ça, quand même, on a étudié ici. Qui a la brochure maintenant sur place? C'est là. As-tu un exemple?
As-tu un exemple maintenant? Donne ça. Pesa. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Il a dit à la page 30. À la page 30. Ah, regardez. Moi aussi j'ai ouvert à la page 30. Avant qu'il n'ouvre sa brochure, moi j'avais déjà ouvert aussi. Je ne cherchais pas la page 30. J'avais dit que c'est du début jusqu'à la fin. J'ai ouvert ici comme au hasard. Mais lui, il avait retenu l'enseignement. Allons-y, frère. Il a dit, vous vous souvenez? Le micro ne donne pas. Viens ici, frère. Viens ici. Comme ça, lui va lire à la page 30. Moi aussi, je vais lire, je vais faire lire à la page 37. Parce que j'avais dit que c'était du début jusqu'à la fin. Allons-y. Vous vous souvenez lorsque cela a été dit, les anges dans les âges de l'Église. Or, ceci va s'imbriquer parfaitement avec ces 7 sceaux dont nous allons venir parler. Les 7 sceaux dont nous allons essayer de parler, lorsque nous reviendrons cette fois, sont les 7 sceaux écrits. Et ces 7 sceaux, comme vous le savez, sont simplement la manifestation des 7 anges des 7 églises. Encore une erreur. De qui? De Frère Branham. Là, c'est Frère Branham qui parle. Ce n'est pas l'esprit. C'est Frère Branham qui présume, qui tâtonne. Il est à côté. Complètement à côté. Mais il y a 7 autres sceaux qui sont au dos du livre. C'est en dehors de la Bible. Je pense que c'est tout. Tu as fini? Oui. En dehors de la Bible. Remarquez. Nous allons y arriver dans un moment. Page 37. D'abord, à la page 36, il dit, le livre qui est écrit à l'intérieur est alors achevé lorsque cet ange cesse. Page 37. Cinquième paragraphe. Et sixième. Il y a donc quelque chose d'écrit à l'intérieur du livre. Mais en dehors, au dos de ce livre, se trouvaient 7 sceaux qui n'étaient pas écrits dans le livre. Là, il parle de quoi? Qu'est-ce qui n'était pas écrit dans le livre?
les sept tonnerres, leur voix, leur message. N'est-ce pas? Il met ça au dos. Sept sceaux qui sont au dos, qui n'étaient pas écrits dans le livre. Donc c'est ici qu'il pensait que les sept tonnerres étaient au dos. Donc dans cette brochure, il a présenté une erreur et une autre à l'intérieur de l'erreur. Tout était erreur. Mais ce sont ces erreurs ici que les prédicateurs de cette tonnerre enseignent. Même en prenant Apocalypse 10 pour étudier sur la vision, il avait eu. Il était à côté aussi. Il a pris Apocalypse 10 pour étudier dans l'assemblée avec les frères et les sœurs. La vision qu'il avait eue. Pourquoi est-ce que c'était une grave erreur? Expliquez-moi. Expliquez-moi pourquoi c'était une grave erreur. Pour la vision. Je parle de la vision. Traduit en lingala. Poète. Parce que dans Apocalypse 10, ils ont 7 coups de tonnerre. Parce que dans Apocalypse 10, il y a 7 coups consécutifs de tonnerre. 7. Et ça, c'est Apocalypse 10. Et en passant, je vous dis, Apocalypse 10 s'accomplit au moment où sonnent les 7 trompettes. J'ai oublié les stylos que tu m'as amené de la Suisse pour pointer au tableau. Voulez-vous que je prenne ça? Bénisse notre frère. Nkolo apambola ndeko na biso ya mobile. Azigou. Les trompettes. Bakelelo. C'est ici. Ezali awa. Voilà. Wana penza. Les 6 trompettes. Bakelelo motoba du jugement. Yali sambisi. C'est dans le 6e sceau. Ezali katina ekangelo ya motoba. Et dans vos Bibles, vous verrez qu'Apocalypse 10 se place entre le 6e sceau et le 7e. Yango ezali kati na ekangelo ya motoba pe o ya sambo. Amen. Amen. C'est là que se place Apocalypse 10, là juste au milieu. Wana na katikati wanande esika imoni selia zomi ezali. Aussi longtemps que les 7 trompettes qui sonneront toutes dans Apocalypse 6, bien après l'enlèvement de l'église. Voilà l'enlèvement, c'est là. Frère Branham disait que les 7 sceaux sont la manifestation de 7 âges ou 7 anges.
Quelle fausseté. Les Les 7 âges de l'église sont là. Jusque là, nous sommes là, nous. Dans l'âge de l'aigle. L'enlèvement, c'est dans notre temps ici. Ensuite, vous avez le 5e sceau, où le tableau change, où on nous montre les Juifs. Élie et Moïse sont là dans cette première partie de la 70e semaine de Daniel. Et puis le point milieu, juste le milieu, c'est Apocalypse 10, le temps où les 7 tonnerres feront entendre leur voix. Les autres 3 ans et demi qui resteront seront accordés à l'Antichrist. Et puis c'est fini. Ici, à la fin, le 7e sceau ramène Christ sur la terre. C'est ça le mystère de Dieu qui va s'accomplir. Lorsque la 7e trompette, Apocalypse 10, 7 sonnera. Les 7 tonnerres, c'est au milieu là. Elles vont révéler le jour et l'heure de la venue de Christ sur la terre. Qui ne peut pas comprendre ça? Maintenant, avant d'entamer le premier saut, Frère Branham m'a donné ses conseils. Si vous allez essayer d'interpréter le dernier sur le 7e que je vous présenterai le soir, soki boko limbola ekangelo ya suka oyo ngana kotalisa bino na pokwa, c'est que vous n'êtes pas humble. Wane lingi kolobozali musoke mite. Et vous ne me croyez pas. Pe undimakangai te. Et vous allez gâcher tout le plan de Dieu. Pe okubebisa mwango nyoso. C'est ça le plan. Mwango yango wana. Et vous interprétez le dernier sort, vous allez gâcher tout le plan là. Alobi soki bolimboli ekangelo ya suka wana bokubebisa mwango mobimba. Ce n'est pas pour rien que ces mêmes prédicateurs disent être déjà enlevés. Ils ont gâché le plan. Ils ont ramené le tout à Frère Branham. Ils sont égarés. Alors la citation, l'autre est ici. Il y a donc quelque chose d'écrit à l'intérieur du livre, mais en dehors, au dos de ce livre, se trouve cette sceau qui n'était pas écrit dans le livre. Ezalina eloko moko ekomama kuna na kati ya buku kasi na libanda na mokongo wana ezalina bikangelo sambo biebe komama te kati na Biblia. Ça c'est terrible. Wana ezali somo. Mais la Bible dit ceci. Kasi Biblia elobi boye. Le livre avait des écrits. Buku yango ezalaki na bankoma. Comment? Ndenge nini? En dedans, nakati et en dehors. Pe na libanda. Et puis, Pelissus. C'est le décès. Et chamindanga bikangelo sa. Mais lui, il a déformé l'écriture dans ses recherches. Kasi yena boluki lukina bebisili komi. C'est le décès de lui, il a dit non, il y a encore 7 sceaux à l'intérieur qui sont écrits et d'autres sceaux au nombre de 7 aussi au dos qui ne sont pas écrits. Et puis il dit, en dehors de la Bible. Il dit, souvenez-vous maintenant, ce n'était pas écrit dans le livre. On ne peut pas aller plus loin avec ça. Moi, le Seigneur me prend. Tu vas distribuer la nourriture. Avant d'envoyer une brochure, moi-même je dois l'étudier. Si je vois qu'il y a le poison, mais je ne peux pas donner le poison aux brebis. Ça, ce n'était pas une brochure envoyée. Ni par Eva de Franck, ni par Joseph. Eva de Franck, Joseph T.
Ici, frère Branham, il est égaré. Ça a égaré combien de gens? Mais frère Branham lui-même, juste au début, il dit, je ne connais pas la vérité. Pourquoi vous donnez ça? Avant de donner ça, il faut appeler une conférence. Vous expliquez aux prédicateurs. Pour qu'ils aillent transmettre aussi dans le dossier. Donnez aussi cet exemple de frère Branham qui a appris, par exemple, dans mariage et divorce. Vous avez la brochure. Le prophète Branham qui apprend. On pourra même arrêter par là. Lisez. Tanga. Oui, vous avez trouvé, frère. Là où il témoigne lui-même qu'il a appris. Tendez-lui le micro, s'il vous plaît. Au paragraphe 269. 269. De quelle version? Paragraphe 269. Traduction de Lausanne, en Suisse. D'où vient le frère? Allez voir le fils à Barillier. Prenez toutes les brochures qui sont là-bas. Lis, frère. Oui, frère Branham a dit que les signes où les anges du Seigneur vinrent dans un tourbillon, les tourbillons de ces 7 anges qui arriva lors de la révélation de ce mystère. Et ce fut le même ange qui apparut dans la même direction sur la même montagne les jours où cela fut révélé. Ça va. Malab. Qui a un autre endroit? Mariage et divorce. Le frère William Manzanza. Ndeko William Manzanza. Nous nous trouvons dans ces gâchis à cause des mauvaises interprétations de la théologie. Il dit, nous nous trouvons dans cette confusion. Tokutami kati na mobulu moye. Ici, frère. Viens lire ici. Yaga kotanga. Nous nous trouvons dans ces gâchis Tokutami kati na mobulu moye. À cause des mauvaises interprétations de la théologie. Natina na bolimboli mabeo ya théologie. C'est ça, lui-même là-dedans. Oui. Lui-même, il dit, nous étions dans la confusion. Une grande confusion aussi sur le mariage et le divorce. Prenez aussi ce paragraphe. 251. 251. L'autre jour, sachant que tout ce que je vous dis doit être ainsi dit le Seigneur, et non plus ainsi dit Branham, et tandis que je prenais les Écritures, pendant qu'il me révélait ces choses, je dis, Seigneur Dieu, que puis-je dire à cette assemblée? Il y aura des séparations. Il y aura partout des hommes
être ainsi dit le Seigneur. Et non plus ainsi dit Branham. Et tandis que je prenais les Écritures pendant qu'il me révélait ces choses, je dis, Seigneur Dieu, que puis-je dire à cette assemblée? Il y aura des séparations. Il y aura partout des hommes dans l'entrée et dans la cour pour me demander. Devrais-je quitter cette femme? Quel genre de femme? C'est-à-dire les femmes d'autrui. C'est-à-dire les femmes mariées. Une femme n'a pas le droit d'être épousée 2 fois. Et des hommes et des femmes pour me dire, devrais-je quitter mon mari? Comment peut-on reformuler cette pensée? Pour parler correctement. Et des femmes pour me dire, devrais-je quitter mon mari? Que dois-je faire? Voilà. C'est ce que tu voulais dire? Qui a une deuxième pensée? Oui, Shlomo. Oui, c'est ça. C'est exactement. Vous avez bien réfléchi, c'est bien. Ou encore, frère Enoch. Ah! Ce n'est pas un mari, en réalité. Puis je quittais l'homme avec qui je vis. Je viens de découvrir que ce n'est pas mon mari. C'est ça la bonne formulation. Parce que c'était une tromperie. Mariage conclu dans l'erreur. Quelque chose me dit, va dans la montagne et je te parlerai. Donc il a appris. Il y a beaucoup à dire ici. Moi j'aimerais m'arrêter parce qu'il est déjà temps, il est 13h. En disant ceci. Pour revenir au témoignage de nos 3 frères. Les faux frères se sont égarés parce qu'ils ont méprisé le prophète. Ils ont méprisé le message. Et ils ont décidé d'emprunter une autre voie. Je l'ai dit lentement. Ils ont méprisé le chemin de la vie. Jésus-Christ. Yeshua. Pour se semer eux-mêmes. Pour s'établir eux-mêmes dans le cœur des croyants. Ceux qui sont avec eux les craignent plus qu'ils ne craignent le Seigneur. Mais le prophète était clair. Je veux m'arrêter par là. Il a dit clairement. Si vous suivez ce chemin-là, vous êtes perdu. Qu'est-ce que vous pouvez dire encore? Si vous suivez cet autre chemin-là aussi, vous sortez de la Bible.
Il l'a dit. Alobaki yango. C'est tout ce qu'il pouvait dire. Yango kaka oya kokaki koloba. Il a dit. Alobaki yango. Pour le 7e son. Pona ekangelo ya sambo. Particulièrement le 7e son. Penza penza na bokeseni ekangelo ya sambo. Si vous essayez de l'interpréter, soki bomeki kolimbola yango, vous irez loin. Bokokene mosika. Et il a dit, mais si vous me croyez moi, Branham, kasi soki bozo di mangai Branham, suivez mon conseil. Bolanda toli nangai. Ils ne le croient pas. Bandi makaite. Mais kasi ils ont même un excès de zèle pour amplifier tout ce qui est autour de Frère Branham, exalter Frère Branham pour montrer qu'il croit. Mais c'est la méthode satanique. Bazali kutuna nzunzu moko ya mpamba ya lokuta ko matisa ndeko Branham koneto na kasi ezali saleli ya satana. Pour le 7e son. Pona ikangelo ya sam. En particulier. Na bokeseni penda. Il a dit ceci. Alobaki bo. Paragraphe nzela ya litangi 10. Ya zomi. Dans les questions. Na mituna pe biyano. Mais regardez maintenant, regardez, permettez que je le dise ceci. Je suppose que c'est enregistré seulement pour nous et tout. Kasi botala sikoyo na koloba yango na banzi etiki basili kokanga yango pe nyonso wana. Vous ne saisissez pas. Bozo simba te. Et vous n'êtes pas censé saisir. Pe bo sengeli kutu ko simba yango te. Alors, na bongo. Ne cherchez pas à interpréter quoi que ce soit. Bolukate kolimbola atako nini yango. Ne cherchez pas à y ajouter votre propre interprétation. Bolukate kobakisa kuna bolimboli oya binomoko. Vous ne feriez que vous éloigner encore plus. Moko sala bobele ko tangwa lisusu mosika kole kalisusu. Il l'avait dit. Alobakia. Et c'est là où ils sont arrivés. Et maintenant il dit, suivez donc mon conseil si vous me croyez. Donc ils ne croient pas, frère Branham. Ils ne croient vraiment pas que c'était un prophète. Il n'y a plus de temps. Mais dans le 7e son, il a dit, mais rappelez-vous seulement que je vous parle au nom du Seigneur. Ils ne craignent pas ça. Ils ne respectent rien. Et lui-même avait dit, faites ça que vous voulez. Ce sont tous des démocrates. Chrétiens. Ils font tout ce qu'ils veulent. Branham continue. Suivez donc mon conseil. Si vous me croyez, là, si Dieu m'a fait trouver grâce à vos yeux, il répète. Alors, suivez mon conseil à moi, votre frère. Et frère Branham dit, tout ce qui est contre la parole de Dieu, c'est votre ennemi. N'ajoutez pas votre propre interprétation. En quoi que ce soit. Continuez simplement à vivre une bonne vie chrétienne. Écoutez encore. En effet, vous ne feriez que vous détourner de la vraie chose. Nos frères n'ont fait que poser des questions. Pourquoi nos prédicateurs ne voient pas ça? En interprétant ce que le Seigneur n'a pas interprété. Ils se sont déjà détournés de la... C'est ça ici qui est arrivé. En faisant ça, vous voyez, vous ne feriez que dévier encore plus de la chose. Depuis Moukou. Leur père. Il a dévié.
Encore et encore plus. Jusqu'à devenir Dieu mal compris à Lemba sur Kilanga. Non, c'est lui qui avait mal compris le message. Rigini. Quel égarement. L'enfer en dit la Shekinah. Le grand sorcier, il est en Djil. C'est lui qui a enseigné les erreurs à Rigini. De 84 à 91. 84 kino na 91. Pour être contre lui. Très éloigné de la vraie chose. Alors, frère Branham. Alors, soyez très humble. Pas seulement humble, mais très humble. Il dit, c'est tout. Soyez chrétien. Efforcez-vous de vivre pour Dieu. Et vivez honnêtement vis-à-vis de votre prochain. Et aimez ceux qui ne vous aiment pas. Ne cherchez pas à faire. Voyez? Sinon, tout ce que vous feriez, c'est d'en faire quelque chose de mystérieux et vous gâcheriez le vrai plan de Dieu. Mes frères, mes sœurs, mais il avait tout dit. Une mise en garde. Avant de présenter le 7e. Il dit encore, vers la fin, et en particulier ce soir, quand ce sort vous sera présenté, voyez-vous, ne cherchez surtout pas à l'interpréter. Continuez votre chemin. Et soyez humbles. Et continuez à avancer. Avec le même message tout simple. Ils sont égarés sans frère Branham. Oui, même s'il avait été dans l'erreur, il s'est corrigé. Disons tous amen. Amen. Mariage et divorce. Seulement paragraphe 50. Le prophète Branham. Si c'est ainsi, nous avons deux écoles de pensée au sujet du mariage et du divorce. L'une dit qu'un homme ne peut être marié qu'une seule fois. N'est-ce pas ce qu'ils enseignent? À moins que sa femme ne soit morte. C'est une des questions. Quand il dit c'est une des questions, il veut dire quoi? C'est ça qu'il veut dire. L'une des questions, c'est-à-dire quoi? C'est l'une des questions, frère. Ça veut dire quoi? Oui, camarade. Oui, c'est déjà la question. Oui, oui frère. Pardon? Non, moi je dis en disant c'est l'une des questions. Il veut dire quoi? Je n'ai pas dit qu'est-ce qu'il a dit. Mais il veut dire quoi?
exemple. Par exemple, oui. Ah, il veut dire. Il a réfléchi. Oui. Oui. Oui, c'est ça. Mais c'est ce qu'il a dit. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire qu'il n'a pas dit? Donc l'une des questions ici, il veut dire, les gens sont toujours curieux. Ils veulent savoir si c'est ça la règle de vie. Si on ne peut pas avoir une autre femme. Mais c'est ça la question ici. Ici, il parle de la monogamie. Et il combat l'enseignement sur la monogamie. Il combat comment? Par ce que nous allons lire. Mais si vous suivez cette voie-là, vous passez par-dessus bord. Donc ici, il méprise la monogamie. Il attaque, il détruit cette voie. La question est, est-ce que la polygamie est-elle un péché? C'est ça ici. Et tout au long de l'exposé, il montre, soutient, développe que la polygamie n'est pas un péché. Si vous suivez cette voie-là, vous passez par-dessus bord. Il l'avait dit. Mais partout on enseigne comme ça. Comment vouliez-vous qu'il reste à l'intérieur des Écritures? Il avait dit vous sortirez. Et même vous manquerez les Écritures. Il les manque jusqu'à aujourd'hui. Amen. Amen. Voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui. Nous voulons poser la question de savoir combien sont-ils venus ici pour la première fois? Qui se présentent en se levant. Ceux qui sont venus ici pour la première fois. Chacun devra se présenter, ne fût-ce que brièvement. Si quelqu'un veut apporter un court témoignage de son salut, de comment il est venu ici, il est libre de le faire. Commençons par le frère, à ma gauche. Mon nom c'est frère. Non, le micro n'est pas en bon état. Donne à celui-ci. Shalom Église. Shalom frère. Moi c'est votre frère Louison Dindika. Dindika. Voilà. Je viens de Barouti Tabernacle. Mais souvent je suis le pasteur grâce à la télévision. Bon, sa façon de prêcher, je me pose toujours des questions. Pourquoi un jour je ne peux pas venir seul, donc de moi-même assister à son église? C'est ça, assister à la prédication. À la prédication. Alors c'est un jour me réveiller, je l'ai vraiment écouté en train d'exposer. En train d'exposer vraiment et se merveiller. Moi aussi je suis content de ta présence. Merci beaucoup. Mais crois-tu? Oui, je crois. Parce que ce sont deux enseignements totalement différents. Tout ce que je viens de montrer ici qui est faux, c'est la direction des Barouti Tabernacle, des Dioka Tabernacle, de tous les autres. Vraiment merci pasteur. Avec le temps, je vais bien comprendre. C'est ça. Merci. Mais pour comprendre, il faut toujours venir pour écouter. Vraiment, j'ai eu le soif. Que le Seigneur te bénisse. Amen. On peut aussi acclamer.
Ça me touche. Et simbingai penza. Quand moi je vois les frères venir de Régini où j'étais. Et simba kangai tant na mona ka komona bande ko longo na Régini skanga na zalaki. C'est tout à fait spécial pour moi. Apona nga penza zali bokeseni zalo lenge mususu. Amen. Amen. Oui frère. Shalom église. Shalom. Je m'appelle frère Berly. Je viens de l'église de groupe de réveil. Pardon? Groupe de réveil. Un groupe de réveil? Oui. Lequel? La langue de l'éternel. La langue des ténèbres? Oui, la langue de l'éternel. La lampe? La langue de la l'éternel. langue? La langue de l'éternel. La langue ici? Oui. De l'éternel? Oui. Ça signifie. Sors de là, frère. Il n'y a qu'un seul groupe de réveil. C'est celui qui a reçu le message du prophète Branham. Le réveil, ce sont les Écritures. Et nous sommes ici avec le réveil. Le message a été envoyé pour nous faire sortir de partout, pour nous ramener finalement aux Saintes Écritures. Si tu crois, répands-toi, ne retourne plus là-bas, fais-toi baptiser dans le nom du Seigneur Yeshua HaMashiach. L'eau est ici, juste ici. Les habits pour le baptême aussi sont là. Tu recevras le pardon des péchés et la vie éternelle. Oui, j'accepte. Amen. Tu seras baptisé aujourd'hui même. Que Dieu vous bénisse. Qui soit avec toi? Mon nom c'est Frère Ruffin. Frère? Frère Ruffin. Ruffin. Oui, frère. Je suis l'un des frères de l'Assemblée chrétienne de Régini. L'Assemblée chrétienne de Régini, précisément chez le pasteur. Oui, justement, ce n'est qu'un nom. Là-bas, il n'y a pas de chrétiens. Oui. Parce que le prédicateur n'est pas chrétien. Pour être chrétien, il faut avoir l'onction des Écritures. Il faut être fils d'Abraham. Quiconque a méprisé la polygamie d'Abraham, de Dieu, il ne peut pas être chrétien. Il y a les frères Kefa qui m'avaient exhorté, c'était le jeudi. Pardon? Les frères Kefa, m'avaient exhorté le jeudi. Et je lui avais dit non, je viendrai. Oui. Je lui avais dit non, je viendrai les dimanches pour se rencontrer avec le pasteur. J'ai quelque chose à lui dire. Non, je n'ai pas suivi la dernière phrase. Je lui avais dit que non, je viendrai les dimanches pour venir écouter la parole et rencontrer le pasteur. Et je désire vraiment recommencer ma vie. Oui, mais tu as parlé du baptême. Oui. Oui, aujourd'hui, ici même. Que le Seigneur te bénisse. Merci. C'est la main du Seigneur. La main puissante du Seigneur. Qui vous a sorti de cet endroit. Que le Seigneur te bénisse. Toi aussi libère les autres par la grâce du Seigneur. Shalom. Je réponds au nom des frères Idriss. Le frère Idriss. Oui. Tu viens d'où? Je suis de Matadi. De Matadi, oui. De quelle église? Église protestante. Oui. De là aussi, on nous demande d'en sortir. Ce n'est pas l'église de Dieu. Là, c'est comme chez les catholiques, qui n'ont pas la parole du Seigneur. Ils prêchent qu'il y a 3 personnes en Dieu. Ils laissent aussi les femmes diriger. Mais si tu crois la parole comme tu l'as entendue aujourd'hui, sors de là. Répands-toi et accepte d'être baptisé au nom du Seigneur Yeshua HaMashiach.
soki ondimi liloba ndenge osili koyoka yango bima kuna mpe lela mpona ntina mabe na ozwa libati na komba nkolo tous tes péchés. Okozwa bolimbisi ya masumu na nyonso. Et tu recevras le don du Saint-Esprit. Pe na sima okozwa likabo ya molimo mosantu. Merci. Tu crois? Oui. Ondimi? Oui, nandimi. Voilà. Tu seras baptisé et l'autre. Okozwa libati longo na ndeko mosusu. Ce matin. Na tongo kakoyo. Qu'on apprête déjà les habits. Babongisa bilamba. Shalom Église. Shalom frère. Moi, c'est le frère Gamé Moulumba. Oui. Je suis de Mbujimaï. Oui. Au tabernacle d'Inanga. Tabernacle d'Inanga. Oui, c'est-à-dire amour. Bolingo, lingi koloba bolingo. Oui, frère. Témoigne un peu. J'ai la joie. Nous aussi. De me retrouver. Que Dieu vous bénisse. Le frère, quelle famille c'est lui? Salut. Pour le royaume des Dieu. Ensuite les Congolais. Congolais. Amen, nous ne sommes pas les premiers. Les premiers sont les enfants de Jacob. Shalom. Shalom. Je suis le frère Krinovic. Le frère Honoré. Krinovic. 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 Oui. C'est russe. Je ne sais pas. Non, rien ne sait. Tu viens d'où, frère? Je viens de l'église catholique. Ah oui, comme le protestant. Sors de là. Là, c'est vraiment la maison de Satan. Et c'est le pape. Le pape est l'adversaire de Jésus-Christ. Il se fait appeler très Saint-Père. Et puis c'est lui l'auteur de la Trinité. Dieu n'est pas une trinité de personnes. Il a dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Tel que l'homme est, c'est comme ça que Dieu est. Et Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable. Et c'est lui la vie éternelle. Est-ce qu'il était trois personnes? On lui a dit montre-nous le Père. Et cela ne suffit. Il a dit mais Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, mais c'est lui qui m'a vu. C'est le Père qui l'a vu. Alléluia. Comment avoir une telle question? Comment avoir une telle question? Dans un monde civilisé. Donc frère, si tu crois, répands-toi. Sors de là. Moi aussi j'étais catholique. Là-bas, Dieu ne peut pas y aller. Ce n'est pas son territoire. Répands-toi et sois baptisé aujourd'hui avec les autres frères. Pardon? J'accepte. Alléluia. Vous serez baptisé ce matin, frère. Dis quelque chose. Tabernacle d'Inanga. Oui, mes chers frères, je crois qu'on ne peut pas avoir honte de témoigner sur la vérité. Lorsque la vérité est prêchée, il est digne de croire. Je crois que c'est juste hier, le soir que nous nous sommes croisés avec mon frère, et j'ai oublié le nom, frère Kefa. Nous avons communié ensemble avec lui chez le frère Tonton. Et vous connaissez bien Pierre Chibango. Oui, oui. Nous avons essayé de parler. Il m'a montré les choses que je n'ai jamais entendues depuis que nous avons crié. Alléluia. C'est pourquoi j'ai eu la joie de venir communier au milieu de vous ce matin. Je suis de Mbujimaï.
Je suis venu ici pour des raisons de service. Mais toutefois que je serai ici, je ferai tout mon mieux possible pour être au milieu de vous. Et Dieu vous bénisse. Donc c'est le frère qui a 2 femmes, je pense, à qui on n'a pas demandé de renvoyer une. D'après l'enseignement actuel de Franck. Le prédicateur Mbiye Kalombo. J'avais prêché chez lui en 93. Après avoir été rejeté de chez Vibidila. Vibidila du Bas-Congo. Mais depuis qu'il est allé là-bas, il ne rentre pas au Bas-Congo. Donc, tous ces gens-là ont rejeté le message. Voilà que le frère est là. Il n'a jamais entendu ce que le frère a fait. Ses amis qui sont restés à Kolwezi. Mwamba. Ngonga. Ils se sont tragiquement aussi séparés. Chacun a eu son assemblée. Et ceux de l'assemblée de Ngonga ont fini par le chasser. Ce que tu récolteras, c'est ce que tu avais semé. Amen. Amen. Est-ce que nous avons oublié quelqu'un? Non. Nous allons d'abord prier. Et puis je vais vous présenter 2 cas. Nous allons quand même juger dans des cas. Et puis on va chanter pour sortir. Le frère donnera quelques communiqués. Mettez-vous debout, on va prier. Merci. Vous êtes le prédicateur du message de paix. Nous voulons juste savoir le bilan de votre voyage là où vous étiez parti. Ah oui, le voyage a été très bénéfique.